Je vous demande d'accueillir le réalisateur Éric Level, suivi des comédiens Jérôme Commandeur, Alexandra Lamy et Josiane Basco. Bonsoir. Doucement, les gens ont le temps. Merci, asseyez-vous. Est-ce que ça veut dire que vous avez aimé ou pas? Comme d'habitude. Ah, allez-y, installez-vous. Comme d'habitude. L'autre salle qui arrive. L'autre salle. Asseyez-vous les uns sur les autres. Oui. Soyons proches. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Comme d'habitude, donc ils sont là pour répondre à vos questions. Il y a 2 micros qui se baladent, vous levez la main et il viendra comme par magie vers vous. Première question, c'est moi qui la pose. Une dame qui... Non. C'est la femme. C'est ta femme. D'accord, pardon. Levez la main. J'avais une première question pour Jérôme Commandeur. Oui. Ouais. C'est la première fois qu'on a... Ça démarre par moi. Ça démarre par Jérôme. Juste avant de jouer. Non, ça Comme ça, c'est fait. C'est gentil. Deuxième film avec Eric. Oui. Vous faites maltraiter dans Barbecue, Jean-Mich. Oui, Jean-Mich. Et là, il vous maltraite à nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est que... Alors, Jean-Mich, effectivement, dans Barbecue, pour ceux qui l'ont vu, c'était un type qui bossait chez Speedy, c'est ça? Chez Midas, Midas. c'est nos retours. Voilà, qui était un peu bas de plafond. Non pas que tous ceux qui bossent chez Midas soient bas de plafond, mais le mien, voilà. Et on a un peu picolé, hein, c'est pour ça que j'ai une diction un peu pâteuse. Et en revanche, Alain, le personnage que vous venez de voir, lui, il est juste passionné, c'est ça, il est passionné par son boulot. Il est dans la papeterie de détail, voilà, il pourrait parler des heures d'autographe, de ramette, de... C'est taupe. C'est taupe. Voilà, donc non, c'est bien de jouer aussi des gars qui sont un peu plus discrets, un peu plus en creux. Dans les réunions de famille, c'est celui qui dit pas grand-chose, et puis on pense que c'est un meuble, et puis finalement, à la fin, il se rebelle un peu plus. C'est plus, surtout, c'est un très beau couple avec Mathilde Seigné qui est... Voilà, qui n'est pas là déjà. Qui n'est pas là, La méchante n'est pas là. La méchante, non, elle tourne en Belgique. Et sur l'affiche, elle est dans la valise, parce qu'on nous demande souvent où elle est. Mais, et je trouvais que c'était super, un très beau couple, Mathilde et Jérôme. On sent que l'excitation du début du couple a un peu disparu, quoi. C'est un peu... Hein, quand on nous voit tous les deux, on sent que le magasin ferme de plus en plus tôt, si vous me permettez cette... Hein, il est tard, on peut se parler. C'est un peu l'auberge du cul tourné. Voilà, c'est ça, l'auberge du cul tourné, la fameuse. On connaît tous l'adresse. Plus sérieusement. Plus sérieusement, oui, parce que je dis de la merde, c'est ça? Non. Plus sérieusement. Du cul tourné, il y a des enfants, plein. Ah, il y a des enfants, pardon. Qui filment en plus. Qui filment. Oh, là, ouais. Eric, pouvez-vous nous parler de la genèse de ce projet? Comment vous êtes venu l'idée? Déjà, moi, comme j'ai une maison à Marseille, je voulais absolument faire un film qui se passe pas trop loin d'ici. Donc c'est d'abord, géographiquement, je voulais un film dans le coin. Ensuite, en fait, j'ai vu des reportages sur ce phénomène des enfants boomerang, les adultes qui sont obligés de revenir chez leurs parents. Et c'était ce qui m'a toujours étonné, c'est qu'en fait, dans ce genre de... Vous êtes physiquement en état d'infériorité, vous êtes obligé de revenir chez vos parents, mais surtout le reste des frères et sœurs, le reste de la fratrie, vous en veut de squatter chez papa et maman. Et je trouvais que c'était un phénomène intéressant pour parler de la famille. Dans mon film précédent, dont vous parliez Barbecue, j'avais envie de parler des amis, et là c'était la bonne occasion. Donc je trouvais que c'était un... Surtout dans le sud, non pas dans le sud de la France, mais par exemple en Espagne, en Italie, c'est un phénomène qui est très développé. En France, il y a 400 000 personnes qui sont dans ce cas-là. Alors, ça n'est pas un phénomène, c'est assez triste, mais il y a moyen un peu de
de rire avec ça, et surtout c'était l'occasion, vraiment ce qui me touchait, c'est de parler de la famille, de ma famille, de la famille de mon co-auteur, et tout ce que vous voyez dans le film, en fait, ce sont des anecdotes prises à droite à gauche. Est-ce que Gilles Alessandri, dans cette salle, il est là? Ah, merci Gilles, parce que Gilles, si vous cherchez une maison du côté de la Pointe-Rouge, hein, vous n'hésitez pas, c'est Gilles Alessandri qu'il faut voir. Je t'ai piqué certaines choses, tu as vu dans le film. Voilà. Il y a également, est-ce qu'il y a mon partenaire, c'est très intéressant ce que je vais dire, mon partenaire de badminton du 7 squash de Mazargues, Patrick, es-tu là? Oui, il est là, Patrick, bravo, bravo. Merci Patrick. Pour ceux qui ont vu le film, c'est celui qui aide Josiane Balasco à prendre la valise. Ah, d'accord. Et Patrick m'a dit, écoute, je crois que je m'en suis pas trop mal sorti, il pense qu'il est Sorti. Tu as été super. Tes enfants étaient là, ils ont aimé? Ah, super, bravo, bravo. Alors, j'ai pas du tout répondu à la question, mais c'était ma réponse. C'est un peu décousu, hein, quand même. Hein. C'est le problème du vin. Donc merci au 7 squash de Mazargues. Alex, il s'est passé un truc, ça fait une semaine qu'on tourne, un peu partout en France, et il s'est passé un truc incroyable, c'est que Alexandra, ici présente, pour la première fois, a goûté de l'eau. Je l'ai vu avec un verre d'eau. C'est pas mal, hein. C'est marrant. C'est pas mal. Le premier verre uniquement, après ça a vite tourné. Bon. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que comme on est sur la gauche de Josiane, elle n'entend rien. Elle ne sait absolument pas qu'on parle depuis. Donc elle sourit, mais elle n'entend rien. Donc ça peut durer des heures. Enfin, je vois que les gens sont contents. Elle a développé la vue. Oui, justement. Est-ce qu'il y a une question? Josiane, les gens ont aimé, ils aiment. Elle lit sur une Première question. Bonsoir à tous. J'ai passé une excellente soirée. J'étais à fond dans le film. Je savais que ce film a été fait à Aix-en-Provence. Donc non seulement je suivais l'histoire, et j'essayais en même temps de savoir où ça avait été tourné à tel ou tel endroit. Bon, j'ai pas mal reconnu, donc ça va. Sinon, je trouve que vous êtes tous formidables. C'est plutôt un ressenti que je vais vous exprimer. Et sinon, ce que j'aimerais savoir, c'est en fait comment vous avez trouvé Aix-en-Provence, justement, pendant ce tournage. Est-ce que vous avez eu la Attention à ce qu'on va dire. Ils sont hyper nombreux. En minorité. Moi, j'ai pas tellement aimé cette ville. Il fait très très froid. C'est froid et gris, donc... Non, bien sûr, on a adoré tourner ici. Et puis, surtout, je pense que c'est surtout Eric qui va répondre. Tiens, je te relance la petite patate chaude. Non, mais parce que tu as aimé tourner... Moi, je voulais tourner en fait pas trop loin de chez moi. Et le problème on peut pas tourner à Marseille parce que Marseille, vous êtes tout de suite dans un côté un peu les pagnolades et vous avez l'accent. Et ce qui me plaît à Aix, c'est que c'est une ville qui ressemble un peu à une autre ville que je connais bien, qui est Bordeaux. Donc, c'est pour ça que c'est une... Attention, parce que quand Jérôme... C'est ma partie. Vas-y, Jérôme, tu as envie de dire quelque chose. C'est un saut à conneries. Et alors, pour être tout à fait franc, l'appartement a été tourné très précisément, si vous connaissez Aix-en-Provence, derrière l'Elysée, à Paris, dans le 8e. Puisque la région... Il y a des personnes, je crois, de la mairie de Marseille, qui doivent être dans le coin, mais il y en a quelques-unes. La région ne nous a pas donné 1 euro, donc on n'a pas pu tourner, et là, c'est faire travailler les Marseillais et les Aixois. Mais maintenant, voilà, je sais que ça va changer pour le prochain film, et c'est vrai que ça coûtait moins cher, et c'est dommage quand même de tourner des scènes à Paris plutôt que de tourner ici. Voilà. C'est une petite parenthèse. Et tous les extérieurs, bien sûr, la maison à la fin est à Cassis, enfin, on a quand même profité de la région. C'est-à-dire l'appartement, la rue Cardinal, vous ne tournez absolument pas... Ah, pas du tout, c'est juste se sert de la porte et ensuite on est dans le 8e derrière L'Élysée. François Hollande. François. François Hollande que nous saluons. Et ses rythmes. Et son orchestre. Une question à droite, là. Vous avez engagé un jeune sportif, il est super dedans. Pas chassé, t'es pas chassé pour redescendre, comme ça tu gardes la forme. Vous êtes là, essayez de poser une question là-bas en haut à gauche. Ah non, il y en a un autre là. Il y a un autre ramasseur de balles là-haut. Bonsoir, merci. J'ai trouvé ce film formidable et j'ai pensé surtout que c'était une comédie comme les comédies italiennes qui se faisaient, Monicelli, voilà.
Parce que, en fait, les personnages sont doubles, ils ont tous quelque chose à cacher, et ils sont beaucoup plus riches que ce que on peut penser. Ça me fait penser à l'argent de la vieille, ou des choses comme ça. Et vraiment, il y a un rythme aussi, parce que le genre de problème avec ce genre de comédie, c'est que ça démarre très bien en général, et puis ça s'arrête. Et là, il y a un rythme tout le temps, avec une écriture et des acteurs absolument merveilleux. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et Madame Lamy, je sais que vous êtes une grande actrice, et je vous ai vu sur scène dans une pièce de Die van Kovlart, qui s'appelle Nice, oui, complètement. qui était pour rendre hommage au rattachement de Nice. De Nice, voilà. Et Didier Van Kovlart dit le plus grand bien de vous, et il a raison. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mademoiselle. Apparemment, ce sont des derrière. Attends, non, il y a une question derrière. Alors, bonsoir. Pouvez-vous lever, comme ça tout le monde vous voit? Ah, ça fait plaisir. quel est votre prénom? Il y a deux personnes qui Il me dit c'est ma femme. C'est votre femme? Oui. Ah. Vous avez retenu. C'est quoi son petit prénom? Comment elle s'appelle? Spontanément, vous devriez le connaître, parce que là, Mina. C'est joli. le temps de réflexion fait peur. Je t'ai invité, C'est ma femme, comment elle s'appelle? Mina, je crois. Je ne sais plus quoi dire du coup. En tout cas, merci beaucoup pour ce doux moment. J'attendais ce moment avec impatience. Je vous admire tous depuis très très longtemps. Mais je tenais juste une petite préférence, un petit coup de cœur pour Josiane. Je vous adore. C'est l'âge. Je suis là depuis plus longtemps que 15 bonnes 35e d'année. Donc ils ne peuvent pas lutter, ils sont pas encore. Moi j'ai le souvenir du Père Noël est une ordure, bien sûr, mais voilà, vous êtes un mythe pour moi. Et puis, en regardant ce film, j'ai imaginé une pièce de théâtre. Ouais. Voilà. Ça pourrait complètement. Tu y penses d'ailleurs, Eric? Oui, on nous l'a dit. En le jouant, les comédiens, c'est la réflexion. Et on va peut-être, si jamais ce film fonctionne, éventuellement, effectivement, on pourra en faire une adaptation théâtre. Ce qui était d'ailleurs un peu une gageure pour la réalisation, c'est qu'on voulait, c'est un huis clos et on voulait que ce soit pas trop enfermé, donc on a essayé de faire très attention à la lumière, de sortir un peu, mais c'est vrai qu'on peut, le dîner, enfin l'apéritif peut être l'objet d'une pièce de théâtre. Et je suis pas sûr d'avoir des comédiens aussi extraordinaires que cette brochette. Une question de premier. Bien fou, plutôt ça. C'était quoi votre réaction quand vous avez appris les rôles que vous allez jouer? Quand on a découvert ce qu'on allait jouer, oui. Jérôme voulait faire la mère. J'étais très expliqué. Pour faire le rôle de Josiane. Mais d'abord, on savait, quand on a reçu le scénario, on se doutait un peu que, par exemple, moi je ferais la mère. Je n'allais pas faire l'une des filles, le rôle de Jérôme. Donc, enfin pour moi, parce que je l'ai lu et j'ai trouvé ça vachement bien. J'ai beaucoup ri. Donc déjà, la lecture, je trouvais ça vraiment intéressant et il n'y avait pas de problème. J'avais envie de le faire. Mais pareil. Hein. Non. Et c'est vrai, quand on a reçu le scénario, surtout pour une comédie, c'est pas toujours évident de rire au scénario. Et là, tout de suite, on a ri. Enfin, vraiment. Enfin, pour tout le monde, c'était pareil. Et puis, après, moi, quand j'ai su que c'était Josiane, autant Jérôme, bon, moins. Mais Josiane, évidemment, de jouer ma mère, c'était... j'avais un peu le trac de la rencontrer. Elle m'a fait une vanne tout de suite quand on s'est rencontrés. J'ai répondu et elle m'a dit super, on va bien se marrer. Et ça a démarré comme ça, voilà. Et on était très heureuses de travailler ensemble, enfin tous. Monsieur. Attends, non, il y a Victor là, un jeune homme. Ah, jeune. C'est super, il y a des jeunes. Victor. Vous dites bien à tous vos camarades de classe, hein, Facebook, partout, que ça t'a fait penser à Nemo. Est-ce que vous pensez qu'il y aura peut-être une suite au film? Ah, c'est la dernière question. C'est la dernière question, ça. Bah oui. On a réfléchi. Oui. Et pour ça dépend si ça a du succès. Donc il faut que chacun d'entre vous persuade 20 000 personnes. Voilà, dans ces là. Il y a une suite, effectivement, s'appelle Mamie est enceinte. Voilà. C'est qui voulait progrès de la médecine, mais pas la royale. Ça coupe un peu l'appétit quand même. Ça...
Ah, on a l'image, on se dit, oh. Voilà, non, mais, voilà. En tout cas, pour répondre, je tourne avec... cet été, je tourne un nouveau film avec Jérôme et Alexandra. Et puis l'été d'après avec Josiane. C'est sympa. Donc, ça dépend, voilà, les suites. En fait, c'est des personnages qui me plaisent, mais je sais pas si c'est pas, on fera pas Camping 3 avec, quoi. C'est rien à voir. C'est ma réponse. Alors, on n'attend pas Mimi? Question, juste là, vas-y. Alors, bonsoir. Bonsoir. Je tenais à vous dire un grand bravo pour votre film. C'est une pure comédie. On rigole beaucoup. Ça fait du bien, surtout en ce moment, par rapport à ce qu'on voit à la télé. Une mention très bien à Alexandra Lamy, que j'apprécie énormément. La question, est-ce que vous avez pensé aux acteurs qui jouent très très bien dans le film? Il faut remarquer. Ce qui était intéressant aussi dans le film, c'était il y avait tout. Le côté quiproquo, le côté comédie, le côté un peu dramatique. Je trouve que vous savez bien les faire. J'admire tous vos films en fait. Tous Ça adore. Alors en fait, quand on a écrit, c'est que on a tout de suite pensé, enfin j'ai tout de suite pensé à Josiane, parce que je voulais une mère de famille qui est quelque chose d'un peu sensuel, un peu maman italienne, et puisqu'elle a encore une sexualité, dans le film c'est un peu mamie chaudasse, c'est un peu... c'est la seule... Comme la maladie. Dans la vie. C'est la seule qui est une femme heureuse par rapport à ses filles. Elle n'en a pas. C'est un peu un film sur la sexualité des seniors. Hein. C'est un vrai sujet. Ça n'est pas qu'une maman, c'est une femme. Je dirais même, Josiane, c'est la deux de la bande. C'est la mère, c'est la femme, c'est l'amante, c'est la grand-mère, elle a tous les rôles. C'est pas lui. C'est une actrice complète. Et en plus, c'est vrai qu'elle a un côté ado parce qu'elle se cache de sa fille pour aller voir son petit ami. C'est plutôt l'inverse. Ça c'est formidable. Et pour le film, je suis inspiré beaucoup de ma maman. Bon, ma maman, je suis le chouchou de la famille, ma femme est là, elle peut en témoigner. Ma maman est fan de tout ce que je fais. Quand je vais aux toilettes, elle applaudit, c'est toujours sympa. Et par contre, elle a vu Retour chez ma mère il y a un mois, et depuis, elle ne m'en a plus parlé du tout. Je sais pas comment je dois Tu dois préciser que tu t'es inspiré d'Ali, mais pas de sa vie. Pas de sa vie sentimentale. Ta mère n'a jamais eu 30 ans, un amant caché dans le placard. Non, ou alors elle est très forte, je ne sais pas. Par contre, il y a un truc, c'est sur ces 30 dernières années, elle a joué 20 ans au Scrabble. Ça, c'est sûr. Et elle a un chat, et elle s'appelle Mamina. Elle s'appelle Jacqueline, voilà. Et Cabrel, c'est la maman de... Oui. Rappelle-moi ton nom. d'Audrey Lamy. De femme de ménage. Voilà, en fait, c'est inspiré de la vie. Et juste pour finir, moi j'avais très envie de retravailler avec Jérôme sur Barbecue, j'avais adoré. Et Mathilde, ça fait longtemps qu'on voulait faire quelque chose ensemble. Et Alexandra, ça a été vraiment, enfin, pour moi, pour elle, je ne sais pas, mais moi vraiment une rencontre à la fois professionnelle et puis plus qu'amicale, parce qu'on peut dire, sur le tournage, c'était notre meilleur copain, je crois qu'on peut le dire. Voilà. Et ils ont tous une particularité, également Philippe Lefebvre, que vous avez vu dans le film. Ils ont une particularité, c'est qu'ils viennent de la comédie et donc ils ont le sens du rythme. Et ce sens du rythme, c'est utile pour la comédie, mais c'est aussi très utile pour l'émotion. Et si il y a des moments émouvants, notamment avec la maman, avec la fille, c'est aussi parce que elles ont ce rythme-là. Et trop souvent, on a parfois tendance à... Les acteurs de comédie n'ont pas toujours une cote suffisamment importante, alors pour moi, ce sont les plus grands comédiens. Vous vous rappelez tous de Coluche dans Chez Pantin, il pouvait faire ça, mais ce qui était encore plus dur, c'est de rendre drôle tous les films qu'il a fait, Inspecteur La Bavure, Banzai et autres. Voilà. Et moi, j'ai un plaisir énorme à travailler avec ce type de comédiens. Moi, j'étais très heureux de jouer avec Josiane et Alexandra, que je les regardais toutes les deux quand j'étais petit à la télé. C'est touchant. Parce qu'il faut vous dire que Jérôme fait beaucoup plus vieux que son âge. Avec les choses.
Il y a une question. 7e rang. Partant. Vous arrivez à tout visualiser? Absolument. 7e rang. Absolument. C'est pas ma femme. C'est ma belle-sœur. Bonsoir. Bravo pour cette comédie, c'était vraiment super et tous les comédiens ils jouent. Tous les comédiens, je trouve, jouent avec beaucoup de justesse. Même Jérôme? Même Jérôme. Et alors, j'ai beaucoup aimé les bruits. Les bruits quand Josiane mange ses bonbons. Oui. Dans la cuisine. Oui, j'ai trouvé que c'était très percutant parce que... Ça, c'est vraiment de la mise en scène. Ça, c'était pas à l'écriture. Il y avait marqué, elle mangeait bonbons, je ne sais même pas s'il y avait marqué tout ça. C'était notifié. Mais je pense qu'après, la mise en scène fait que d'un seul coup, il va demander à l'ingénieur du son de prendre des sons, ça va être au mixage, ça va être amplifié, et c'est ça qui va devenir drôle. Voilà. D'accord. Mais la pauvre Alexandra qui essaie de faire ses CV et qui entend tous ces bruits, elle a beaucoup de mérite, je trouve. Alors, je voulais simplement demander pourquoi à la fin, puisque ça se termine quand même bien, pourquoi Jérôme il est plus là. Jérôme est très très cher. Donc, la production n'avait pas les moyens. J'étais déçue qu'à la fin, il ne soit pas sur la terrasse et profiter de cette fin heureuse. Déjà, merci ma poule. Et deuxio, étant donné que je suis de plus en plus cher, effectivement, me faire revenir pour une journée, tout simplement, implique un certain coût. Il fallait venir me chercher, je vous aurais hébergé. C'était facile. Et c'est accueillant. Jérôme est seul à Aix ce soir. Et je suis venu seul. Voilà. Non, parce que souvent on dit, tiens, peut-être qu'ils ont du monde autour d'eux et tout, seul comme un rat mort. Chambre 218. Ah, le petit bonnet. Imagine ce soir, il n'y a personne qui vient quand même. Ça serait dur. Là, c'est la réalité. Alors pourquoi Jérôme n'est pas revenu? Alors, je voulais pas que ce soit... Je voulais que ça se termine en extérieur de manière réaliste. C'est-à-dire que Mathilde, vous avez vu, elle reçoit un texto... à la fin, donc on ne sait pas si ça va reprendre ou pas. Pareil, on ne sait pas si les histoires d'Alexandra vont s'arranger. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la famille, et je trouvais que ça faisait faire venir Jérôme. On s'est posé la question, ça faisait un peu trop happy end, quoi. Voilà, donc, mais pour revenir par exemple sur Jérôme, c'est directement, je parlais des camarades de Marseille dont j'ai piqué des idées, mais j'ai un de mes amis qui a vécu la même situation, c'est-à-dire qu'il était avec une femme, ma femme la connaît, donc elle n'est pas là. Ma femme est là, mais je pense qu'on peut dire la plus grosse casse-couille d'Europe. Hein. Et encore, on peut aller à ma femme. Cet ami était là qu'avec elle, et ils étaient à Biarritz, un endroit très bien qui s'appelle le Blue Cargo, et ils arrivent vers 23h, lui tout de suite il s'amuse, et elle décrète qu'à 23h07, c'est bon, la soirée est terminée, on se barre. Donc lui, il fait pas attention, elle part, il se retrouve à 4h du matin, tous ses potes sont partis, il est ivre-mort, il n'a pas d'argent pour le taxi. Donc il est reparti. Alors il était donc du côté de Biarritz, il faut aller jusqu'à Bidart, et il avait des espadrilles. C'est important, ça fait 15 ou 20 km. Et il est rentré chez lui avec des ampoules, et il a réveillé sa femme et il lui a dit « J'ai marché, j'ai réfléchi, je te quitte ». Et donc c'est ce que j'ai pris, c'est pour ça que j'ai utilisé cette petite anecdote. Alors lui, il n'avait pas vu de renard, Et alors, vous voyez, c'est un renard empaillé. Vous allez comprendre le problème du cinéma, c'est que ça coûte cher. C'est qu'à l'origine, ça devait être un renard vivant. Il y a un mec qui est venu, parce qu'il y a que des dresseurs de renards en France, et qui me demandait 16 000 € pour que le renard fasse ça. On a pris un renard empaillé. 5 €, ça fait une grosse différence. Il a eu 5 €. Et d'ailleurs, avec cet argent, est-ce que Vincent Roger, le producteur, est là? Qu'est-ce que tu as fait des 15 595 €? C'est la personne, pour tous ceux qui veulent faire du cinéma, mesdemoiselles, bon, restez jamais seul avec lui, mais c'est cette personne-là. C'est celui qui essaye de se fondre avec le plus noir. C'est Vincent Roger. C'est le producteur. Il est plein de pognon. Pour tous ceux qui veulent faire du cinéma, c'est monsieur qu'il faut voir. France 2 lui a consacré 3 faites entrer l'accusé. C'est beaucoup, hein? 3 pour une seule personne.
m'appelle Anne, je suis aixoise, j'ai reconnu beaucoup d'endroits. Ça fait plaisir. Voilà, j'ai beaucoup aimé votre film et votre bonne humeur ici. Ça fait vraiment plaisir de vous voir. Moi, j'avais une question par rapport à la scène de l'apéritif et du dîner. Je voulais savoir si tout avait été écrit ou s'il y avait une part d'improvisation. Si vous parlez de l'apéritif, je peux dire qu'il y a une part d'improvisation parce que Josiane est née dans un bar, maintenant. On peut le dire, hein, des bistrots. Et la manière dont elle sert le quotidien, il y a quelqu'un qui veut faire ça. Sinon, tout le reste était écrit. D'abord parce que, vu comment ça fonctionne, on ne sait pas comment on aurait fait pour improviser ça, avec autant de précision, autant d'efficacité et autant de drôlerie. Donc c'était vraiment très précisément écrit. Il y a parfois des choses, par exemple, quand elle boit, elle est très pressée, vous avez vu cette espèce de compte à rebours infernal, 20h30, et elle est, on a trouvé ça sur le plateau quand il porte un toast et que Josiane vide déjà son verre, comment ça va, voilà. On trouve quand même, il y a quand même des choses. C'est-à-dire qu'on peut apporter, le personnage peut apporter des choses de l'actrice, l'acteur dans le jeu, mais ce qui est écrit sur le. Ou alors on en discute avant, bien en amont, avant le début du film, en disant es-tu sûr de ça, je sais pas. Mais là, on était d'accord sur tout, et c'était très très bien. Et quand vous avez autant de personnages, en fait, ça laisse peu de champ, peu de liberté à l'improvisation, parce que vous devez travailler dans tous les axes. Vous créez chaque personnage, on le fait plein de fois, les acteurs je les ai fait manger à n'en plus finir, et donc voilà, ça prend... voilà. Ah oui, t'étais comme ça au début du tournage. Oh Jacques Lamblin. Jacques Lamblin. Voilà. Je faisais les défilés de Victoria's Secret, je crois. Oh. Et là, regardez, tac. Un pépito. La scène de Picard m'a fait penser un peu à la scène de Le Nôtre dans la vérité. Hein, c'était vraiment super cet échange de répliques comme ça et qui n'en finit pas et on ne sait pas comment ça va se finir d'ailleurs parce que c'est la chute qui est intéressante. Mais vous avez piqué l'idée à Le Nôtre ou Le Vote? Non, pas du tout. En fait, mais ce qu'il faut voir, c'est que, enfin, moi je suis pas hyper fanat des jeux de mots, mais ce qui était intéressant, c'est qu'il fallait montrer, comme on est dans une famille, on a tous une vision différente. Et là, ils prennent Josiane pour une femme qui a des problèmes d'Alzheimer, ce genre de choses. Donc à partir du moment où on lui faisait dire des trucs un peu bizarroïdes, ça marchait tout de suite. C'est-à-dire que si vous alliez juste ici, on rit des dialogues, mais en fait on rit d'abord de la situation. Quand c'est pas intéressant, ça s'arrête. Voilà, non, oui, voilà. J'ai adoré, c'est vrai que j'y ai pas pensé, mais c'est que Le Nôtre, c'était très très drôle. Question à l'arrière gauche. Bonsoir, je me joins aussi au concert de louanges, j'ai trouvé ce film vraiment épatant. Je prends ma part du buzz positif. J'ai juste une petite crainte, c'est que la bande-annonce, pour moi, ne reflète pas toute la richesse et toute la subtilité du film. Est-ce que c'est quelque chose en même temps que vous maîtrisez? J'ai mon mot à dire. Alors, en fait, on n'a pas fait de bande-annonce. On a ce qu'on appelle des teasers, c'est-à-dire qu'on a préféré faire plusieurs extraits. Donc je ne sais pas sur quel extrait, il y a un extrait sur Gmail quand on n'arrive pas à monter sa boîte mail, il y a un extrait sur Picard, il y a un extrait sur Josiane qui mange ses nouilles en regardant un mec faire l'amour. Voilà, on a préféré faire ça parce qu'on trouvait que ça donnait un peu plus l'ambiance du film. Parce que faire une bande-annonce, c'est pas un thriller. Et si on fait une bande-annonce, ça va être quoi? On va dire, voilà, c'est une prise famille. Voilà, ça rend pas grand-chose, donc on préfère. Alors, vous êtes peut-être tombé que sur une seule bande-annonce en vous disant que c'est un film sur les grands-mères qui mangent des nouilles. Effectivement, ça semble limité. Et ceux qui ont vu l'ensemble des teasers, voilà, ils peuvent avoir une petite idée. Et c'est surtout parce qu'on a fait des bandes-annonces et ça ne fonctionnait pas. Mais là où, pour être sérieux, là où madame a raison, c'est vrai que c'est toujours difficile de faire une bande-annonce dans le sens où c'est jamais jusqu'où on va et qu'est-ce qu'on montre et est-ce qu'on va pas en dévoiler trop ou pas assez. Et surtout, on entend toujours cette même remarque, j'ai tout vu dans la bande-annonce. Ils ont tout mis dans la bande-annonce. Là, on s'est dit, voilà, il y a 3 minutes du non, on n'a rien mis, comme ça. Là, il n'y a rien, il y a une table, une chaise, une titre. Oui, par exemple, le teaser Gmail sur l'explication comment faire une boîte mail, il a été chargé à près de 3,5 millions de fois, donc ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'on va avoir 3 millions de spectateurs, hélas, mais c'est que son thème qui interpelle et qui intéresse. Moi, par exemple, cette séquence Gmail, c'est directement... J'ai vu ce truc-là avec ma mère.
J'ai essayé de lui faire une boîte Gmail, c'était absolument injouable. Et ce que j'ai pas pu mettre un truc, c'est que ma mère a un fluide particulier, c'est qu'on lui a offert un iPad et elle a un doigt qui ne prend pas les liens hypertextes. Ça sert à rien. Donc, je sais pas si vous avez des parents à qui vous avez essayé d'expliquer Internet, c'est du vécu. Demoiselle, deuxième question. Un moment dans le film, vous êtes hyper stressé parce que vous savez que Jean il va venir à 20h30. Et. Mais sauf qu'il y a 20h30 qui arrivent et au final vous fermez la porte au nez. Mais parce que ça se passe très mal. Moi, je m'attendais à ce que je puisse expliquer que j'attendais un ami, que je voulais présenter la personne qui était dans ma vie et tout. Et vu l'ambiance qui se passe autour de la table, où tout le monde s'écharpe, où tout le monde s'engueule, je préfère ne pas présenter Jean et lui dire de partir. Et donc, je fais semblant que c'est le voisin qui me demande du beurre. Voilà, pour ça. Vous auriez pu lui dire d'attendre. Mais c'était pas dans le script. Tu loupais complètement le film. Mais c'est surtout attends-toi. Non, ça se terminait très mal. Tout le monde est parti, tout le monde était dépité. Ça a bien commencé et à la fin, c'était une ambiance qui n'était pas du tout propice à des présentations. Je vous présente la personne qui partage ma vie maintenant. C'était pas... Ça, c'était pas... Et juste pour poursuivre sur ce que raconte Josiane, c'est vrai que quand on est dans un décor comme ça, un peu, on est les uns sur les autres et puis on travaille pendant plusieurs jours sur, là en l'occurrence, la scène du dîner, elle a duré assez longtemps, je crois 3-4 jours à tourner. Et moi j'étais derrière les décors parce que j'étais pas à l'écran, j'étais pas sur le plateau quand Josiane fait son petit laïus où elle dit, ben voilà, je suis allé chez le coiffeur et je suis... voilà, vous m'avez bousillé ce que d'ailleurs ont souvent dit des parents à leurs enfants lors de déjeuners de famille qui n'en finissent pas. Vous m'avez bousillé ma journée, parce que mon repas, parce que vous n'arrêtez pas de vous engueuler. Et je peux vous dire, voilà ce que c'est qu'une grande comédienne comme Josiane, c'est que moi j'étais derrière, j'étais assis sur un petit canapé et j'étais vraiment ému de ce qu'elle disait, alors que j'étais pas dans la scène, j'étais pas concerné, et j'avais l'impression que c'était Josiane qui parlait. Voilà ce que c'est qu'une grande comédienne. L'avant-dernière qui... Je disais que Josiane, là, elle était... Attendez. Je disais que Josiane, là, on vous a revu, vous avez été fantastique, vous étiez plein d'émotions, c'était vous, vous êtes merveilleux, c'est tout. Vous savez, on est bonne quand on a de bonnes scènes à défendre. On ne peut pas être bon si on n'a pas avec soi. Oh, prends les compliments aujourd'hui. Oh, c'est vrai que t'étais doublé, mais écoute. J'ai déjà fait mon boulot, mais un comédien n'est jamais seul à faire son travail, c'est ça. Oh, ferme-la. Et ta gueule, Eric, ta gueule. Arrêtez, on va recommencer. C'est Jérôme, je me mets à côté de Josiane, c'est Jérôme. C'est Jérôme, la fille-le. Petit changement de place comme ça. Première question. On va peut-être vous laisser rentrer dormir, non? Parce qu'il est Dernière? Non. Non, on n'a pas sommé. La jeune fille, troisième question. En tout cas, t'as bien les pop-corn, hein. Elle a tout bouloté. Elle a tout Et non, c'est que ça. D'ailleurs, le seau est plus grand qu'elle, elle a tout bouloté. En tout cas, vraiment, merci du fond du cœur d'être venu. Je salue aussi, je vois tout à l'heure, mais merci pour... Ça semble pas pour lui, merci beaucoup.